Ah putain, je viens de finir l'épisode. Je viens de finir l'épisode et là, je sais juste jumper direct sur ma caméra et on va commencer. Soyez les potes, on se retrouve pour la revue finale des épisodes 13 et 14, mais en tout cas des derniers épisodes de Blue Lock. Et ça peut être, j'ai envie de dire, il y a des moments parfois dans les commentaires des buts de Blue Lock, on disait que oui, mais le but ne va pas faire oublier le fait que l'animation a été mauvaise. Le but ne va pas faire oublier que oui, il y a eu des dégâts de l'animation. Je suis désolé, mais ce qu'ils nous ont pondu pour le but de Isagi, si tu trouves que ça c'est raté, je sais pas. Tu dois avoir des hauts, mais alors là, de très très hauts standards. Parce que ça, c'est une œuvre d'art. Je suis désolé, mais c'est une œuvre d'art. Chaque chose en son temps. On va y revenir. Déjà, on commence la review. Donc, le premier épisode, déjà, c'était vraiment, en fait, Sae qui entrait dans le flow. Ça y est, maintenant, inarrêtable. Et les dribbles, du coup, il y a quand même de l'amélioration des dribbles. Hein. Franchement, il y a de l'amélioration dans les dribbles. C'était vraiment très, 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 très super. Puis, Block et puis les UV se rendaient coup pour coup. Et tu voyais la foule en délire dans ce match-là. Et là, tu as Issei qui a atteint le flow. Tu as eu Bashira qui a atteint le flow. Non, mais franchement, Bashira, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle du one-man show de Bashira là? Et d'ailleurs, je vous dis en même temps, la review, elle va aller pêle-mêle. Elle va aller pêle-mêle parce que là, je suis toutes mes émotions. Il y a des choses que j'ai oubliées, il y a des choses dont je me rappelle. Donc, je vais essayer de me rappeler du maximum et de vous en parler. Donc là, on parle du flow de Bashira. Bashira qui fait ses petites reels principales là. Franchement, très bien animé. Et qui a failli être le héros. Hein. Il a failli être le héros. Si ça n'a pas été Sendu. Sendu qui a rattrapé, qui a manifesté maintenant son rêve de ne plus se limiter au modèle genre japonais, mais plutôt de se marier avec une actrice de Hollywood. C'est sa manière en fait, de nous montrer que le bloc aussi a eu un impact sur lui et que désormais il ne veut plus juste être le meilleur joueur du Japon. Il veut aussi devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est fou à quel point en fait un match qui était supposé en fait justement montrer comment la légitimité du projet Block en fait a eu un gros impact même sur en fait les mecs qu'ils affrontaient. Genre en fait les mecs du Japon ils se sont fait transcender et c'était vraiment genre magnifique. Et là même Sae a finalement reconnu la combativité. Je n'avais pas eu la revue précédente, mais là aussi, cette fois-ci, ça y est, il a reconnu la combativité des mecs. Puisqu'il ne faisait plus la passe à Shinnu seulement, il envoyait la passe à l'attaquant qui était le mieux placé. Et les attaquants des UV aussi, vraiment, se sont transcendés. Il y avait le petit 1-2 avec Kisune et puis l'autre gars, le nom de Norwitz. Magnifique à voir. Ça allait dans tous les sens. Et à un moment donné, même, tu avais des tirs qui se faisaient. T'as Nagi qui arrêtait, Nagi Baron a arrêté, t'as Ryo qui a arrêté. Je sentais que c'était l'effervescence, quoi, tu vois. C'était genre ce climax de fin de match où les équipes se rendent coup pour coup et on ne sait pas qui va gagner. Genre, les gens attaquent, les gens défendent de manière héroïque. Ça, c'est classique des mangas de sport. Ça c'est les moments qu'on adore le plus des mangas de sport. Au moment de match important vers la fin, quand toutes les deux équipes se donnent coup pour coup et que tous les joueurs donnent de leur maximum et que tu vois le public en alerte. Tout ça, c'était bien fait encore de cet épisode-là, franchement. Et à la fin, le corner que Rin a manqué de peu parce qu'il pensait que c'était Aiku qui allait en fait têter. Mais finalement, en fait, c'était une passe pour Shitu. Mais qui a compris, qui a capté, c'est Isagi. Isagi qui, pendant ce match-là, n'a pas cessé de réfléchir, n'a pas cessé de pousser, n'a pas cessé d'analyser tout ce qui se passait sur le terrain, n'a pas cessé d'essayer de prédire. Mais finalement, ça a apporté ses fruits. Ça a apporté ses fruits dans le deuxième épisode, parce que à force de suivre Rin à chaque fois en fait, finalement Isagi en fait ça a apporté ses fruits. Finalement en fait la persévérance, j'ai envie de dire, genre le tryhardisme, j'ai envie de dire de Isagi aura apporté ses fruits dans le deuxième épisode. Et on entame directement le deuxième épisode parce que là à la fin du premier épisode on avait un Rin qui était vraiment déboussolé. Et donc là en fait on disait déjà que Rin en fait allait s'éveiller d'une certaine manière. Rin allait en fait se déployer. Et donc là on a vu Rin en fait qui avait du mal en fait et qui ne comprenait pas pourquoi est-ce que tout le monde est aussi déterminé et lui non, pourquoi est-ce qu'il se rate limite et s'est rendu compte qu'en fait tous les 10 autres égoïstes qui sont autour de lui là en fait veulent bouffer son jeu aussi, donc lui-même doit se surpasser et tout, tu vois. Et donc là il a fini par se rendre compte au final, mais ça c'est bien plus tard, que ce que son frère voulait lui faire comprendre, que le mec dont il doit se débarrasser c'est de lui-même. Il ne doit plus se comporter comme étant genre le frère de Hitoshi Sae. Il doit se comporter comme un joueur à part entière, comme Hitoshi Rin. Donc là, il y en a eu la contre-attaque magnifique du bloc, la contre-attaque magnifique. Et là, Rin a atteint le flow. Le flow de Rin, punaise. Le flow de Rin où il a ridiculisé les joueurs. Il les a ridiculisés totalement.
totalement, il les a ridiculisés. Et il essaie de jouer d'eux jusqu'à, finalement, il a même pu, il a failli marquer. Il a failli marquer, ça n'a pas été genre la détermination de Haïkou. Tu vois ça en fait, tu vois ce que ce match-là a eu comme impact sur eux tous. Si ça n'avait pas été la détermination de Haïkou, ben, elle serait rentrée. Elle serait rentrée. Haïkou était tellement déterminé qu'il a frôlé la frappe de Rin de Shoya. Et ça a permis à ce que ça frappe le poteau. Boum. Ça y récupère comme ça. Et là, en fait, on est sur l'action décisive. Et là, boum. Changement d'ambiance. Soit ils étaient capables de faire ça depuis, et ils l'ont gardé pour la fin, je ne sais pas pourquoi. Soit ils ont tellement entendu les critiques qu'ils se sont dit, bon, il est temps maintenant qu'on fasse quelque chose de bon. Non mais franchement, déjà, le dernier épisode est le meilleur épisode de la saison. On va pas se mentir, celui qui dit le contraire, franchement, encore une fois, je ne sais pas c'est quoi tes standards, explique-le-moi en commentaire. Mais franchement, le dernier épisode est le meilleur épisode de la saison. J'ai même envie de dire que si quelqu'un hate cet épisode-là, c'est de la hate gratuite. Pourquoi tu vas hate cet épisode-là? Pourquoi tu vas hate? Il était très bien. Il était très bon. Et cette scène finale, franchement, déjà, moi, j'avais pas compris le délire de genre les banderoles là. Je pense que ma télé avait un problème. Je me suis dit que, ah non, ils veulent le rendre genre, en forme, en film. En film. Ils veulent le rendre en film. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Final match-up. Donc, en fait, ils savent faire de bonnes choses. Mais pourquoi on n'avait pas ça depuis? Vous avez vu le match-up entre Rin et puis Sae? Naturel, pas d'oral, juste un match-up en mode courir, dribble, hein, essayer de saisir son adversaire. C'était trop bien. Limite, on avait l'impression que c'était un combat de shonen à un moment donné parce que, genre, je pense, Sae a bloqué une main de Rin comme s'il bloquait un coup là. Oh, limite, on allait entendre des bruits, genre, c'est trop beau. Après aussi, au choix d'avoir juste coupé en fait les OST. D'avoir coupé les OST, nous avons montré en fait à un moment donné le changement de Rin, nous avons montré en fait l'évolution de Rin et tout. Et c'est cette évolution-là qui a permis à Rin, pour la première fois, de battre Itoshi Sae. Pour la première fois, Rin a réussi à battre Itoshi Sae. Mais ironie du sort, à qui est-ce que cette victoire-là de Rin a le plus servi? Ironiquement, c'est pas à Rin. C'est pas à Rin que cette victoire-là a profité, mais à qui? À celui qui a tryhard depuis la 0e minute, a essayé de suivre le jeu de Rin, a essayé de suivre, je sais pas, le jeu de Rin, a essayé de dévorer le jeu de Rin, être genre le chien de chasse, limite l'ombre de Rin. Isagi, on en parle de son but d'abord, avant d'en parler des facteurs chance. On en parle de son but. Aïe, 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 mais il était beau. Au naturel, t'avais même pas eu genre d'artifice et tout. Puis t'as eu genre, justement, quand l'OST qui se coupe, les rotations de caméra étaient parfaites. Un geste fluide, naturellement, une belle volée avec juste le potage. Hein, comme si, genre, justement, un gun était genre, un pistolet était genre, un pistolet, comme si un pistolet venait de tirer une balle. On va dire ça comme ça, tu vois. Et le bruitage était parfait. Et c'est un foreshadowing aussi par rapport à ça. Un foreshadowing par rapport à ça. Très, très sympa. Et là, justement, ce truc-là de remettre l'action 3 fois pour montrer l'importance aussi était génial. Genre, sous les ongles. Et après, encore justement, genre, tu vois le ballon aller. Le suspense. Je dis non, ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer. Et après, encore, ça rentre encore. Ce truc-là encore de répéter l'action 3 fois pour montrer l'importance. Boum, boum, boum. Et la célébration de Isagi. La célébration de Sege, est-ce qu'on en parle? Déjà, genre à la fin, il lève les bras en mode maestro. Je me rappelle même pas que c'était dans le manga en fait ça. Puis après justement le shot qui montre tout le stade, qui montre les gens célébrer et tout. Toutes ces personnes en fait qui comptaient le bloc comme genre perdant d'avance et tout. Toutes ces personnes là qui parlaient mal du bloc, en train de célébrer la victoire du bloc. En fait, en train de célébrer le football japonais. Parce qu'il vient de voir que le football japonais en fait vient de renaître. Et avec lui est né un héros. Parce qu'Isagi c'est un héros qu'on le veut ou non. On dit c'est la chance, mais j'ai un ami à moi qui dit souvent que la chance est le sourire du talent. Isagi n'aurait pas autant tryhard. Isagi n'aurait pas autant pompé le jeu de Rin. Il ne se serait jamais dit que Rin, à ce moment-là précis, allait battre Sae. Il a tellement suivi l'évolution du jeu de Rin qu'il a tout misé sur le fait que à ce moment T-là, Rin bat Sae et que la balle arrive à ce point-là. Donc, j'ai envie de dire que c'est de la chance, mais c'est aussi le fruit du fait qu'il est allé chercher cette chance-là. Il est allé, en fait, il est allé genre tellement farmer le jeu de Rin, il a tellement assimilé le jeu de Rin qu'il a su
qu'à ce moment, il allait battre Sai et que, résultat de cette victoire, la balle allait tomber là. Là où, en fait, personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Même Aiku, qui généralement, depuis un moment, en fait, prédisait des trucs correctement, n'avait pas prévu ça. Donc, il a essayé de réagir à la dernière minute, mais ça n'a pas marché. Et seul Isagi, qui a vu, qui a prédit correctement, a pu placer cette volée-là, mais magistrale, la célébration incroyable. Toutes les célébrations étaient juste incroyables. Même le moment où on voit Isagi sauter avec tous les mecs là, magnifique, beau, c'était très 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 beau, c'était génial. Franchement, j'en reviens pas. J'ai envie de dire limite qu'ils ont réussi à laver l'affront de la saison juste avec cette scène-là. J'ai envie de dire. Après, je ne suis pas trop rancunier en vrai, mais je sais pas, mais je pense qu'ils ont réussi à laver l'affront de la saison. Alors, on n'oubliera pas ce qui s'est passé pendant toute cette saison, mais ça-là, en fait, limite, on peut les excuser, quoi. On peut les excuser. Tu nous auras produit ça à la fin. En fait, non, on ne les excuse pas. Ils sont capables de faire de bonnes choses comme ça, puis on a souffert, on a saigné des yeux pendant toute la saison pour avoir ça, ce poulet-là à la fin. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Ah, c'est trop bien. Puis là, t'as Sae, en gros, FDP qu'il est, en fait, il vient voir son frère et il vient, en fait, il vient même pas le féliciter, hein. Il vient enfoncer le clou dans la plaie. En mode, il vient lui dire, ah ben, finalement, le bloc, quand même, a quand même de très bons joueurs, hein, finalement, je ne m'y attendais pas et tout. Là, t'as Rin qui te dit, oh, il veut me féliciter. Et là, il dit non. Isagi est celui qui fera, en fait, renaître le Japon, qui mènera le Japon à la Coupe du Monde. Yo, Rin pouvait mourir à ce moment-là. Rin pouvait mourir. Mais c'est pas possible. Il vient de perdre contre Isagi. Et là, il vient aussi de perdre devant son frère. En fait, il vient de perdre face à Isagi au niveau de la reconnaissance de son frère. Son frère n'a même pas reconnu qu'il s'est amélioré. Son frère est directement allé voir, le voir pour lui dire, franchement, Isagi, c'est du bon. Mais moi, dans tout ça, j'ai gueulé. Ah! Merde, c'est chaud. Hey, j'ai oublié. La célébration de Ego. Ah, c'est trop stylé, la célébration de Ego, le point en bas comme ça. C'était trop bien, genre, je suis comme un gamin. C'est pour ça que j'aime les animés. C'est pour ça que j'adore les animés. Genre, parfois, en fait, il y a des trucs qui arrivent et puis ça te replonge dans l'enfance. Tu ne sais plus comment te comporter. C'est exactement ça. Je suis tout excité, je vous dis. J'ai des frissons encore. J'ai des frissons. T'as Isagi à la conférence de Perez qui annonce au monde. Et puis on revoit les flashbacks d'Isagi, hein, du début jusqu'à la fin. On revoit comment il a cramé, comment il a déché. Et maintenant, il dit... Premièrement, il dit que ouais, le Blue Lock remportera la Coupe du Monde U20. Et après, il dit non. Je serai l'attaquant qui mènera le Blue Lock. Le Japon, pas le Blue Lock. Le Japon à la victoire finale à la Coupe du Monde U20. Oh! Oh! Puis là, t'as les célébrations. C'était vraiment sympa. C'était nice. Puis après, la scène post-crédit qui est juste magnifique. Rin qui reconnaît enfin Isagi comme son rival. Enfin! Enfin, c'était pas trop tôt, hein, finalement. Hein. On est passé de genre, oh, c'est qu'un morveux et toi, maintenant c'est mon rival. Et Rin donnera tout pour vaincre Isagi. Et ça, j'ai hâte. Et j'ai hâte à la suite. Puis finalement, le projet, la phase 1 du Blue Lock, terminé. Maintenant, la phase 2 peut commencer. Et là, tu avais Ego qui était en meeting avec justement, probablement, des instances du football international. Puis là, maintenant, le projet est accepté à l'unanimité, mais... C'est comme ça que tu t'imposes. C'est comme ça que tu t'imposes. Montre-toi jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus, genre, te refuser. Ah, c'était trop bien, c'est trop bien. Donc, le projet a été accepté à l'unanimité. C'est que là, maintenant, la Neo Egoist League est officielle. Elle aura bien lieu. Et qui revient? La wildcard, mais qui revient? Un retour que les fans de l'animé, ceux qui les animés en ligne, n'auront peut-être pas du tout vu venir. Et les fans du manga, même à l'époque, quand on a lu cette page-là, on était genre, what the hell is that? Kunigami Rensuke débarque. Ichigo, comme mon frère l'appelle, revient. La wildcard, ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont été éliminés qui peuvent revenir. Ah, là, tu as vu un Kunigami tellement vénère qui est revenu. Ah, ah, ça promet du lourd. Puis là, on a vu, à la fin, le teasing de Kaiser aussi arrive, Kaiser débarque, Kaiser le futur meilleur pote de Isagi. Ça va être trop bien. Ah, je suis trop excité. Je suis trop excité, franchement. Ils ont ravivé la flamme d'une manière en moi. Waouh. 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 Franchement,
bien joué de leur part. C'était vraiment très, 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 très bien. Et limite, j'ai presque envie d'oublier en fait ce qui s'est passé cette saison en fait, alors qu'on a quand même galéré cette saison, ouais. On a quand même galéré cette saison, mais franchement, du fond du cœur, merci à eux. Merci soit d'avoir gardé ça en stock pour nous donner ça, ou bien merci d'avoir écouté les critiques des fans et d'avoir permis en fait d'améliorer et que le but de Isagi ne soit absolument pas raté du tout. Le but n'a pas du tout été raté. Et franchement, bravo. Bravo, bravo au Blue Lock, bravo à l'équipe du Blue Lock, bien sûr, figurativement, mais au sens propre du terme, bravo. Bravo aux animateurs qui sont quand même transcendés ce dernier épisode. Le 13e, il y a quand même des améliorations, mais le 14e, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est une œuvre d'art. Hein. C'est une œuvre d'art. Encore une fois, si tu hates sur ça, faudrait que tu m'expliques, en fait, c'est quoi tes standards en matière d'animé de sport. Faut que tu m'expliques, parce que là, franchement, ouf! Ouf! Ah, c'était bien, hein? Des fois, j'ai des frissons comme ça pour un animé de sport. Dernièrement, c'était quand... C'était le rallye final des Karasuno contre Inaritaki, là. Contre les jumeaux. Le point final. C'est là que j'avais eu autant de frissons. Ah, waouh. Waouh, waouh, waouh. Franchement. Dommage que j'ai déjà fait ma vidéo récap de 2024, hein, parce que là, franchement, il y a des gros changements à faire. Hein. Bon, voilà, c'est tout pour cette revue de l'épisode, des épisodes 13 et 14 de Blue Lock. Franchement, ça a été un plaisir de faire ces revues chaque semaine avec vous. Merci à vous pour le soutien hebdomadaire chaque semaine, franchement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'ici là de très agréables fêtes à vous et à vos familles. Prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.